Vous êtes entre amis, vous êtes avec vos collègues, et là, quelqu'un vous glisse une petite remarque insidieuse, un petit pic qui vient critiquer votre style du jour ou votre physique. Comme par exemple, « Mais un peu grossi, non ?» Ou bien une remarque plus générale qui vous est indirectement adressée, comme « Je comprends vraiment pas les gens qui vont sur les sites de rencontres, ça fait vraiment désespérer. » Alors que cette personne sait clairement que vous y êtes inscrit. C'est pas évident de faire la différence entre une petite blague pour vous charrier, sans aucun sous-entendu, et une remarque qui est vraiment là pour vous rabaisser. On peut vite se demander quelle est la bonne réaction à avoir, et surtout si on n'est pas trop susceptible. Dans cette vidéo, je vais analyser avec vous deux types de réponses possibles face à une personne qui essaye de vous rabaisser avec une remarque sournoise. C'est jamais évident de savoir quoi répondre, parce que ces personnes sont dans ce que j'appelle une zone grise, c'est-à-dire une sorte d'agressivité passive. Ils ne vous insultent pas et ne vous critiquent pas frontalement, mais ils font des sous-entendus qui sont directement là pour vous mettre en position d'infériorité. J'aimerais vous dire qu'il existe des formules simples, comme « s'ils vous disent ça, répondez ça ». Mais selon les situations et la personne que vous avez en face de vous, il y a plusieurs types de réponses possibles. Votre réponse va notamment dépendre de votre relation avec cette personne, du ton utilisé, de la fréquence des remarques, de la place que cette personne peut avoir dans la hiérarchie, etc. Mais on va partir d'une même base, la diplomatie et le respect de l'autre. Ça reste la meilleure façon de contrer les remarques de ce type et de montrer à la personne que vous ne rentrez pas dans son jeu. Avant que je commence avec le premier type de phrase, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos quotidiennement ne sont pas abonnés. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo, sur la cloche également, ainsi vous serez notifié des prochaines vidéos. Je sais que vous vous dites que l'algorithme YouTube va vous montrer les vidéos, mais c'est pas toujours vrai. Premier type de réponse, le sarcasme pour valider la critique. Quand quelqu'un vous lance un pic et vous fait une remarque qui peut paraître en apparence anodine ou blagueuse, cette personne cherche à vous déstabiliser. Elle veut vous faire réagir en pointant indirectement vos faiblesses, et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le premier type de réponse que je vous propose, c'est d'utiliser le sarcasme en allant dans le sens de la critique insidieuse de votre interlocuteur. You play Margot, the star character there. Did you get a chance? The book is taught, I know, in a lot of high schools and such. Did you get a chance to read it, or do you even have time to sit and read? These days you're so busy. No, I never read the book or the script, actually. I kind of winged it. Yeah. No, of course, I love the book. Nice I think try. the book's amazing. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une interview pour la promotion du nouveau film de Clara Delevingne qui s'est inspirée d'un roman. La question posée par cette journaliste paraît anodine, mais c'est la façon dont elle la pose qui permet de voir que c'est clairement une remarque qui est là pour rabaisser l'actrice. Elle rigole avec un air hautain. Did you get a chance to read it, or do you even have time to sit and read? Sa question est pleine de sous-entendus sur l'intelligence de l'actrice. Ce qu'elle sous-entend ici, c'est « Tu es certainement comme toutes ces célébrités qui sont juste là pour être sur un plateau et lire un script sans même s'intéresser à l'histoire originelle du film. » L'actrice ne se laisse pas déstabiliser. Elle rentre littéralement dans le jeu de la journaliste. No, I never read the book or the script, actually. I kind of winged it. Regardez comme elle pousse son sarcasme même dans son langage non verbal. Les expressions de son visage renvoient à la journaliste à quel point sa question est ridicule. Elle hausse les sourcils, elle répond avec un ton assez sec, elle va frontalement dans le sens de sa critique et elle ne se laisse pas déstabiliser. Quand vous utilisez le sarcasme, vous désamorcez la critique. Vous montrez à l'autre personne que ce qu'elle vient de vous dire est absurde. Ce qui est très important, c'est d'assumer et d'aller jusqu'au bout du sarcasme. Ne terminez surtout pas en disant « je rigole ». Yeah. No, of course, I love the book. I Nice think the try. book's amazing. Ici, l'actrice enchaîne directement avec un « évidemment que j'ai lu le livre et je le trouve extraordinaire ». Elle n'essaye pas de se justifier et c'est ce qui rend sa réponse extrêmement impactante. Regardez comment Zendaya désamorce sa critique en 3 secondes. I bet Zendaya's feet smell like Funyuns. Let's check, shall we? No, smells like success to me. C'est un savant mélange entre l'autodérision et le sarcasme. Sa réponse finale est inattendue. Si une personne lui avait fait cette critique en face à face, elle lui aurait clos directement le bec. Quand vous utilisez le sarcasme pour répondre à une remarque condescendante, vous allez tourner en ridicule la remarque de l'autre et donc vous allez la déstabiliser. Deuxième type de réponse, utilisez la confusion. Une autre façon de répondre à quelqu'un qui cherche à vous rabaisser, c'est d'utiliser la confusion et de le confronter à sa propre remarque. Ce que vous allez faire, c'est créer un malaise volontaire. Things are clearly going brilliantly in your career. I just wondered if you are as happy in your private life, and will we be seeing a certain Mr. Ashton Kutcher perhaps making a trip over here? Wow, how disappointing was that question? Should we move on to another one? Absolutely. I think I'm there's a happy question and I'm here. single, if that's what you're really asking. On pourrait imaginer la même scène si votre collègue ou si un ami vous disait
Tu dois vraiment être une personne désespérée pour accepter ce genre de choses. Vous pouvez répondre avec un « je ne comprends pas où tu veux en venir ». Attention à votre langage non verbal quand vous répondez. Vous devez envoyer le signal que vous êtes indifférent à ce qu'il vient de vous dire. Soyez affirmé et sûr de vous. Pour créer la confusion chez votre interlocuteur, vous pouvez aussi lui poser une question pour qu'il aille plus en profondeur dans sa remarque. Par exemple, demandez-lui What do you mean by that? ou bien Can you be more specific? regardez la personne dans les yeux et ayez un ton affirmé. L'objectif, c'est que la personne elle-même finisse par voir que sa remarque est infondée ou bien qu'elle est allée trop loin. Ce qui risque de se passer en répondant à ces remarques, c'est que la personne vous dise « Oh, c'est bon, c'était juste une blague » ou bien « Ne sois pas trop susceptible ». La meilleure réaction à avoir dans cette situation, c'est toujours de répondre avec calme et assertivité. La personne essaye à nouveau de vous déstabiliser en vous faisant passer pour une victime et en prenant le bon rôle. Ce qu'elle veut dire ici, c'est « Je n'ai rien fait de mal, ta réaction est abusive ». Et ce que vous pouvez répondre, c'est « Je suis peut-être susceptible, mais je n'accepte pas ce genre de remarques condescendantes ». Vous avez le droit de fixer vos limites et de ne pas accepter qu'on vous rabaisse. Le plus important, c'est toujours que votre réponse soit en adéquation avec votre langage non verbal. Vous ne devez pas montrer à l'autre que sa remarque vous a touché. C'est pourquoi vous devez rester calme et ne montrer aucun signe de colère ou d'agacement. Ne haussez pas la voix, ne laissez pas transparaître de la gêne parce que c'est la meilleure façon pour donner à la personne en face de vous une opportunité de vous rabaisser à nouveau en utilisant le même stratagème. C'était Yann, je vous dis à la semaine prochaine, et si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, je vous invite à regarder la vidéo sur l'assertivité qui va s'afficher juste ici.